incroyable. Incroyable la série Votre fidèle serviteur Spider-Man. Honnêtement, il n'y a que Marvel pour gérer un personnage aussi important comme Spider-Man. On sait, Sony a fait quelque chose qui sont pas mal avec son univers, mais cet Spider-Man-là qu'on vient de voir dans cette série, c'est ce qu'on attend du personnage. Et honnêtement, le voir se développer en 10 épisodes, honnêtement, son développement de ce personnage a été incroyable. Elle était bien réalisée, bien réfléchie, avec toutes les caractéristiques qui concernent Spider-Man et Peter Parker aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant? On a vu à la fin de l'épisode 10 l'apparition de Uatu. Honnêtement, quand on a vu Uatu, après une discussion que Spider-Man a avec Doctor Strange en disant qu'il est prêt pour ce qui va arriver, honnêtement, ça montre vraiment qu'il y a une relation, une espèce d'univers qui sont liés entre eux. L'univers de What If, l'univers de X-Men et maintenant celui de Spider-Man. Honnêtement, c'est super, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi le développement des personnages secondaires, comme Lincoln aussi qui commence à avoir ses pouvoirs et on commence à voir une petite image avec ses doigts un peu commence à devenir blanc. J'imagine que petit à petit, avec le temps, il va évoluer ses pouvoirs et voilà, et on va reconnaître le personnage comme il est. Aussi, on voit comment finit Osborn avec plein de technologies que ça laisse entrevoir qu'il deviendra bouffon vert. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de la bataille de Doctor Strange et Spider-Man contre le symbiote, on voit vraiment que le portail qui est ouvert à la fin de l'épisode 10 va faire connexion avec le monde des symbiotes. Et quand ils réussissent à les vaincre ou de enfermer dans ce monde au symbiote, il reste un petit peu symbiote qui rentre dans l'univers de Spider-Man et qu'après c'est Norman Osborn qui le découvre et du coup ça laisse entrevoir plusieurs choses qui vont arriver dans la saison 2, la saison 3 qui sont déjà confirmées pour cette série. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On commence à voir un peu aussi les pouvoirs de Nico. Un personnage un peu compliqué et que moi j'ai pas trop aimé parce qu'il est très possessif. Et en même temps aussi, il se fâche contre Spider-Man, contre Peter Parker parce qu'il n'a pas dit son secret. En même temps qu'elle aussi a des pouvoirs et le garde bien pour elle. Donc laissons ça à côté, mais c'est pas mal non plus. On voit aussi comment Harry va commencer à développer sa propre entreprise avec des génies plus adolescents et qu'on va voir en quoi ça va finir dans les prochaines saisons de cette série. Qu'est-ce qu'on voit en plus? Retournement des situations. Vous vous rappelez le premier épisode où il y a l'araignée qui descend avec la bataille. À la fin de l'épisode 10, on comprend que Doctor Strange s'en fait exprès à voyager dans le temps avec sa bataille avec les symbiotes qui retourne au moment de l'épisode 1 où il y a Peter Parker et c'est la même araignée que Osborn avait créée en tirant le sang de Peter Parker quand il était KO après la bataille contre le Scorpion. Il crée cette araignée. Cette araignée voyage dans le temps parce qu'il rentre dans le tunnel qui a ouvert Osborn et du coup tombe dans le passé où Peter Parker rencontre la bataille de Doctor Strange avec le symbiote et du coup se fait piquer. Se fait piquer par l'araignée qu'après Osborn allait créer en piquant un peu de sang de Peter Parker. Donc au final, on se rend compte que Peter Parker était destiné à devenir Spider-Man. Donc on va dire que la boucle est bouclée. Et c'est super parce qu'honnêtement, comment les épisodes se déroulent, surtout le 10, pour arriver à comprendre que c'est la même araignée qui a piqué Peter Parker, c'est top, c'est incroyable. Et aussi, on voit à la fin que Tante May va voir quelqu'un en prison.
Et oui, c'est le père de Peter Parker, Richard Parker. Est-ce que Peter Parker est au courant que son père est en prison? Ou c'est un secret? Pourquoi Tante May a rien dit à Peter Parker? On ne le sait pas. C'est quelque chose que j'imagine qu'on va découvrir dans la saison 2. Comment ça va se développer. Bon, en tout cas, il y a plein des histoires pas fermées et que vont donner suite à des épisodes incroyables dans les prochaines saisons. Du coup, je trouve que c'est un personnage, Peter Parker, Spider-Man, qui sont bien développés. Pas seulement lui, mais aussi les personnages autour de lui, les personnages secondaires, Lincoln, Père, Nico, Harry, Osborn, et même aussi Dr. Octopus. On voit qu'il est en prison et qu'il commence à faire le projet peut-être à deux, se brancher les bras qu'on a vus au tout début de cette saison, qu'ils étaient un peu autonomes et peut-être il va vouloir les intégrer en lui pour les contrôler et voilà, et peut-être c'est ces bras-là qui sont autonomes qui vont venir le libérer des prisons. On ne sait pas, on le verra dans l'avenir, mais on voit plein de choses qui se rapprochent des prochaines saisons. Et aussi, on voit l'apparition encore de Matt Murdock, de Daredevil. Et quoi de plus, honnêtement, il y a plein de petits détails qui montrent que cette série, on a encore des séries qui peuvent nous offrir pas mal de choses. Donc, je suis content que Marvel Animation ait bien travaillé cette série et j'ai hâte seulement qu'arrive la saison 2 et la saison 3 et pouvoir encore profiter de notre fidèle serviteur Spider-Man. Donc, allez-y voir cette série, finissez-la si vous ne l'avez pas finie. Si vous ne l'avez pas commencé, il faut la commencer. Vous allez vous régaler. Et je crois que c'est un bon exemple à cette série pour les prochains films de Spider-Man qu'on attend dans le MCU. Et je souhaite que Sony laisse la main libre à Marvel pour gérer ces personnages. C'est un des personnages mythiques, épiques de Marvel. Donc, il n'y a que Marvel qui peut gérer ces genres de personnages. Donc, n'hésitez pas d'aller regarder la série. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce comme ça et abonnez-vous. Allez, bonne journée les geeks. Bye.